17h25, vous suivez le flash d'information. Démarrons sur une note d'éducation, l'excellence primée dans la ville de Dabou. Les meilleurs élèves de l'année ont été distingués récemment par la plateforme Dabou En Marche. Ce sont 36 élèves qui ont été récompensés au centre culturel de la ville. Les détails avec Joël Gosset. Les 36 meilleurs élèves de Dabou primés. Cette journée du mérite et de l'excellence, qui est sa première édition, est une initiative de la plateforme Dabou En Marche. Elle œuvre pour le développement et les compétences des fils et filles de la ville de Dabou. À travers Dabou En Marche, essayer de prendre notre part d'éducation, prodiguer de sages conseils aux enfants, leur montrer la voie des études. On a vu aujourd'hui, on voit partout sur les réseaux sociaux, des comportements pas très intéressants de la part de notre jeunesse, de la part de nos petits-enfants, nos élèves et tout. Donc il était important pour nous dans la vision du gouvernement de prendre nos responsabilités. Pour cette année académique 2021-2022, Kwasi Laure Chancel, élève en classe de 3e au lycée Akpanyagne Martin, avec une moyenne annuelle de 17,21, a été déclarée majeure. Admise au baccalauréat, Akpa Melem, Laura du lycée Akpanyagne Martin, a enlevé le prix d'excellence du meilleur élève de la classe de terminale A, avec une moyenne de 16,55. Les 36 lauréats ont reçu chacun un diplôme d'honneur et un kit scolaire. Ces primés ont promis de faire de leur mieux afin d'être des modèles. Je dis infiniment merci à l'organisation Dabou En Marche qui nous permet, nous les élèves, futurs étudiants, d'être valorisés, d'être honorés et de vraiment nous encourager à pratiquer l'excellence. Je suis vraiment très fier et heureux d'avoir pu être récompensé aujourd'hui. Car ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir ce mérite. Le conseil que je voudrais donner à tout le monde, c'est de toujours prendre en considération toutes les matières. Se félicitant de la performance des élèves, Marcel Youboué de la Direction régionale de l'éducation nationale Dabou a exhorté les apprenants à continuer sur cette lancée. Les chefs traditionnels vecteurs de promotion de la paix, Sa Majesté Zié Jean Gervais, roi des Crous, vient d'être élevé au rang d'ambassadeur de paix par la Fédération universelle pour la paix, section Côte d'Ivoire. Une distinction d'encouragement pour son implication en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage complet de Georgette Ido Fofana vous sera proposé ce soir. La ville de Divo, dans la région du Lodjibois, n'est pas restée en marge des festivités marquant les 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour vivre cette célébration, un concert géant a été offert à la population par les autorités de la ville. Un spectacle qui a d'ailleurs réuni des grands noms de la musique ivoirienne. Les images de ce concert avec Clément Bocco dans le 19h30. En sport à présent, la première journée des Olympiades KI20 édition 2022 s'est déroulée ce mercredi au complexe sportif Agora dans la commune de Koumassi. Cette troisième édition a pour thème « Femmes, piliers de développement ». Plusieurs disciplines sportives meubleront ces activités. Samuel Metch, journaliste au service sport de la RTI, nous donnera plus d'informations et ce sera dans l'édition du soir. Un tour à présent au Burkina Faso, l'armée du pays des hommes intègres veut réorganiser ses unités combattantes afin de récupérer les territoires perdus ces dernières années aux mains des djihadistes qui ne cessent d'user de violence. À travers une conférence de presse ce vendredi, le général Barthélemy Samporé affirme que l'objectif est de densifier progressivement le maillage pour, dit-il, réduire les capacités de mobilité des groupes armés terroristes et protéger les zones qui ne sont pas encore menacées. Et enfin, à la découverte des richesses culturelles de la Côte d'Ivoire, la rédaction vous conduit ce soir dans le district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire. Nous irons respectivement à Kafongo et Niélé, deux villages du département de Ouangolo dans la région du Tchologo. Sur place, des tunnels et un grand fromager datant du XVIIe siècle attirent l'attention des touristes. Nos reporters Georgette Ido Fofana et Kader Bachil ont visité ces curiosités touristiques. Ils nous feront vivre de grands moments d'histoire dans la rubrique Escale 225. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.